1500 mètres de câble à tirer à chaque manœuvre. Quand la mer est grosse, ça peut être dangereux. On peut y laisser un doigt, un bras ou le corps tout entier sur un coup de mer. Les marins pêcheurs ont repris la mer. Après 3 semaines de grève, ils ont recommencé cette vie qu'une équipe de 5 colonnes a partagée durant 15 jours, le temps d'une marée. Le navire, c'est le Flandre-Bretagne, un chalutier de l'Orient qui pêche au large des côtes d'Écosse. Il a quitté la Bretagne une semaine plus tôt, et depuis ce temps-là, l'équipage se bat avec la mer. Il est 11 h du matin. Depuis 3 heures, le chalut drague le fond. Et il est temps de virer et de remonter le filet. « 1500 mètres de câble à tirer à chaque manœuvre. Quand la mer est grosse, ça peut être dangereux. On peut y laisser un doigt, un bras ou le corps tout entier sur un coup de mer. Quand le chalut apparaît enfin, on ne sait jamais ce qu'on va y trouver. Et lorsque les tonnes de poissons s'écrasent sur le pont, il arrive qu'un simple coup d'œil montre qu'on a travaillé 3 heures pour rien. Les espèces qu'on a pêchées ne se vendront pas. Le radio l'a dit, les cours sont trop bas à l'Orient. Alors on rejette à la mer les poissons qui viennent juste d'en sortir. Voici le patron. Il s'appelle Maurice. Il a 33 ans. Et puis René le radio. Mais pour les autres membres de l'équipage, la détente, c'est le repas, vite fait, vite avalé, entre 2 remontées de chalut. Tout le monde s'y retrouve. Il y a Pierrot le Mousse, Marcel, Maurice, Matek, Yvon, et puis Georges, le plus vieux du bord, 46 ans. Et puis on remet ça. Quand la palanquée est bonne, tout le monde s'y met. Même Joseph, le cuisinier, qui sort de ses fourneaux, pour aider à vider le poisson et à le descendre dans les cales au milieu de la glace. Mais beaucoup de poissons, ce n'est pas non plus la certitude d'avoir bien gagné sa vie. Tout le monde à bord est payé à la part de pêche. Si la pêche est trop bonne, le poisson se vendra mal. Les cours tomberont et on risquera encore d'avoir travaillé pour rien. Mais quand le poisson est là, il faut malgré tout le pêcher, de jour comme de nuit. Et parfois 24 heures de rang. L'équipage est en bonne santé. Alors vous avez le bonsoir de la part de vous. Nous vous souhaitons de passer une bonne nuit, de bons baisers et à demain. Allô la maison, bonsoir Suzanne, embrasse les enfants pour moi. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Vous êtes en bonne santé, alors je vous souhaite de passer une bonne nuit, de bons baisers et à demain terminé.
Tout cela représente en moyenne 18 heures de travail et 5 heures de sommeil pour chacun des 15 jours que dure la campagne du chalutier. Un sommeil entrecoupé par les relèves des quarts de veille. Et quand le bosco descend, ça veut dire qu'il faut qu'on remonte, tirer à nouveau le chalut. Ça fait 12 ans que je navigue, et ben ça va de pire en pire. Vraiment, la navigation, quand je suis lancé dans le métier ici, on pensait, vis-à-vis des ouvriers de terre, tout le monde, une amélioration. Et alors nous, on tend, bon, c'est pas en augmentant qu'on va, nous, c'est en descendant, continuellement. Et si on offrait tout d'un coup du travail comme ça, là, en Bretagne, dans les ports, autre que la mer, vous avez l'impression qu'il n'y aurait plus de marins? Eh ben, c'est-à-dire, s'il y avait des industries qui venaient, Oui. il y a beaucoup de gars qui quitteraient la navigation. Ou alors, il faudra qu'ils aient une compensation pour faire ce métier, qui pourra se permettre de passer au moins 2 mois à terre, qui continuerait. Autrement, s'il y avait des industries, moi le premier, hein, je ne passe pas une journée de plus à la pêche, hein, ça c'est terminé. Vraiment. Ah oui, quitte à perdre mes 12 ans de navigation, on ne peut plus. On en a par-dessus la tête, hein, franchement. Là. Mais quand ça se fait que les marins ne défendent pas plus, quoi? Mais comment se défendre? Un marin qui arrive par exemple de mer, lui, il pense c'est de rentrer chez lui. Pour le peu de temps qu'il a, c'est de se consacrer à sa famille. Le pauvre gars est à moitié abruti lorsqu'il arrive. Est-ce qu'il peut, à ce moment-là, et puis il ne suit pas la vie, c'est pas comme un ouvrier qui est à terre. Un ouvrier à terre suit. Mais vous avez la possibilité de sauter une marée. De sauter une marée, de rester une marée à terre. Avec quoi? Ça, en 5 ans, j'ai pris 3 marées, c'est pas maintenant que je peux encore rester à terre. Non, non, on ne peut pas ici à la pêche. Vous pouviez avant, vous m'avez dit. Avant, dans le temps, on pouvait se permettre de passer par exemple sur 10 mois de navigation, on restait à 2 mois à terre, environ quoi. On prenait nos permissions, 1 mois plus, hein, de marée autrement. Mais maintenant, on ne peut plus, non, non. C'est pas possible, même pas de prendre des permissions. Mes enfants n'ont jamais été en vacances, ni moi non plus, depuis ça fait déjà 10 ans que j'ai pas pu y aller. Vraiment, quelque part, on voit toujours les gens qui arrivent de l'intérieur de la France, sur nos côtes, ils passent des vacances. Ils ont 1 mois de congé, ils peuvent les prendre, mais nous, on ne peut pas les prendre. Car on ne gagne pas assez dans notre année pour pouvoir se permettre même 15 jours de vacances, même en restant chez nous. Retour à l'Orient. Une marée sur 2, c'est la paye. Elle varie selon l'importance de la pêche, le cours du poisson, la qualité de ce qu'on en a ramené. En moyenne, cela représente 75 000 à 80 000 francs par mois pour 2 marées. Cela peut monter à 120 000 ou descendre à 60 000. C'est selon. Une chose est certaine, c'est que ça ne satisfait personne, et on le dit à l'armateur, monsieur Lanlot. Bien sûr, bien sûr. Si c'est la mafia, c'est pire qu'en Sicile. Vous n'avez qu'à prendre une pieuvre, hein. Il y a les amateurs d'un côté, et il y a les marailleurs de l'autre. C'est des vrais tentacules. Oui, 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 monsieur Lanlot. Non, tu verras, ça vous pouvez être sûr. Ça, il faut s'y attendre. Tu verras, les bateaux. Que voulez-vous, François? Vous avez vu ce que je vous ai dit, avant 3 ans d'ici, il y a la moitié des bateaux qui ont ici à Lorient. Eh ben, on ne peut pas continuer plus loin. Alors, il veut mettre la pension à 60 ans encore? Alors, salut. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut faire quelque chose. Si. Non, c'est pas vrai. Si on était aidés, mais voilà. On n'est pas aidés, tout le monde nous met des bâtons dans la roues. merde. Et on nous laissera encore, c'est sûr. Ça, on le sait très bien, ça. Et alors? Et c'est pour ça que vous allez chercher des sabotières comme moi aussi pour venir à bord de vos bateaux. Mais vous irez encore les chercher, hein. Ça vous pouvez vous y attendre. Certainement, il n'y a pas de doute. Vous avez même été jusqu'à chercher des Parisiens, des chauffeurs de taxi, seulement qui ont vu un peu plus clair que nous, parce qu'ils ont été plus malins que nous. Ils ne sont pas restés longtemps. Vous venez voir la vente? Oui. Oui. Ils ne sont pas restés longtemps, ils ont fait une morale, ils ont compris, les gars. Le poisson se vend mal. Il n'a pas changé de prix depuis 10 ans. À qui la faute? À qui le reprocher?
baissez, j'ai annoncé, oui, il y a un peu de mélanger. Il y a 150 pour les 3 caisses, 120. Et il y a 100 annoncés pour les 3 derniers, 100 francs, 105. Il y a 10 100 livres, 115, il y a 120, 120 francs, 125, il y a 130, 35. Il y a 40, 140, 45, 150, 100, pardon, j'ai sauté l'enchère, 140 bébé. Adieu le bilan, 140. Qui était le deuxième là? Il y en a parmi derrière, hein, le bilan 140. Au système de distribution peut-être. Lorsqu'il est vendu à la criée sur le port, le poisson est payé 60, 70, 80 centimes le kilo, suivant les espèces. Dans les villes, à l'intérieur, à moins d'1 kilomètre de là, ce même poisson est vendu 3, 4, 5, 10 fois plus cher. Pourquoi, disent les marins? Mais ils n'ont pas tellement le temps d'y réfléchir. Entre deux marées, ils disposent de 2 jours à terre. 2 jours pour vivre avec leurs gosses, leurs femmes, comme le fait Georges, le plus vieux marin du Flandre-Bretagne, et comme le font tous les autres. Vous le voyez combien d'heures par mois, votre mari, madame? Je sais pas. Comment ça, vous savez pas? On s'habitue, au début, oui, j'ai souffert beaucoup. Vous étiez inquiète? Inquiète, et puis toujours seule, comme ça, c'est pas évident. Et quand vous êtes marié, vous saviez ça? Pas tellement, non. Je connaissais pas la vie du pêcheur. Je n'ai jamais eu pêcheur dans la famille et je ne savais pas ce que c'était une vie de pêcheur. Donc, je ne serais pas mariée avec un pêcheur, certainement. Quelle a été la meilleure période de votre vie? La meilleure période de ma vie, c'est au début que je suis marié. Oui. Maintenant, c'est passé, quoi. Le travail était moins dur à l'époque? Oh non, je travaillais, j'étais bien. J'étais bien, pourquoi? Parce que, premièrement, on gagnait de l'argent, le poisson se vendait, il n'y avait pas de difficulté pécuniaire. L'année dernière, j'ai mis 80 000 francs par mois à la maison. À tout casser, tout casser. C'est pas le Pérou. Il y a souvent des grèves? Voilà la troisième que je vois. En combien de temps? Eh bien, la première, je l'ai vue en 34. Mais j'étais tout petit à ce moment-là, j'étais mousse. Ça a duré 3 mois. On allait manger la soupe populaire. Et puis, il y a eu une autre en 57. Mais c'est pas beaucoup, 3 grèves en 30 ans. Mais non, c'est même pas assez. Richard, on fonce après, hein? T'as un vélo neuf maintenant, hein? On fonce, hein? Un bateau, c'est comme une prison, dit Georges. Lorsqu'on en sort, ne serait-ce que pour 2 jours, on découvre dans les actes les plus simples de la vie des joies que vous ne pouvez pas imaginer. Allez, un coup de blanc pour remettre des émotions. C'est blanc sec, hein, ce moment. Vous allez vous promener, là? Oh, je vais faire un tour des deux. Et mon cochon. Vous entendez les bons? Oui, qu'est-ce qu'ils veulent? Je sais. Pourquoi pareil? Un jeune homme? Il y en a 9. Il y en a chacun. Oh, oui. Dans les mêmes. Voilà. Bon, combien de dollars? 85. Merci. Qu'est-ce que vous faites? Vous leur parlez? C'est bon? De quoi? Oh, elle a fait tout. Vous leur parlez de la pêche et de la marée? Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que ça les intéresse pas et je veux pas que ça les intéresse. Alors vous leur parlez de quoi? Des choses de la maison. Hier, ils sont venus et ils m'ont demandé plein de choses. Là. Je peux même pas leur répondre parce que je ne sais pas à la fin ce qu'ils me demandent. Et pourquoi que c'est ci, pourquoi que c'est ça. Quoi par Ils exemple? me demandent le code de la route et des trucs comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde du code de la route, moi? Vous avez une voiture? Oui, ma femme a une voiture, pas moi. Pourquoi pas vous? Elle est à vous la voiture? Ah, bah, elle est à nous, quoi.
Allez, mettez vos blouses et allez chez vous. Les 2 jours à terre sont passés. 2 jours pleins et vides à la fois. Juste le temps de se demander si ce genre de vie-là vaut finalement le prix qu'on la leur paye. Après 3 semaines de grève, Georges sait depuis ce matin qu'il gagnera maintenant un minimum de 100 000 francs par mois.